Voici. Allez, on se fait une pause avec Olivier Cacheur. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, tu veux nous parler d'un président américain? C'est un peu inattendu, non? Oui Gilles, mais alors rassure-toi, ce n'est pas celui dont on parle beaucoup trop en ce moment. C'est ça, beaucoup trop. Oui, ça, Je vais sûr. te parler plutôt de Dwight Eisenhower, président des États-Unis dans les années 50, qui a laissé, en plus de son mandat, un outil génial pour gérer nos priorités au quotidien. On l'appelle la matrice d'Eisenhower. Et elle part d'une idée simple mais forte: ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Ah oui, c'est déjà une belle punchline. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Urgent et important, justement? Alors c'est effectivement the question, comme disait Dwight, parce que tout part de là. L'urgence, c'est le temps, c'est ce qui demande une réponse rapide, ce qui brûle, ce qui a un délai plus ou moins proche. L'importance, c'est l'impact, ce qui a des conséquences sur nos objectifs, nos responsabilités, notre mission, nos clients. Et le problème, c'est que beaucoup de gens gèrent leur journée uniquement à l'urgence. Résultat, ils passent leur temps à éteindre des feux, à courir après le temps, mais sans forcément avancer sur ce qui compte vraiment. Et du coup, la matrice, elle nous aide à faire le tri entre les deux? Oui, on la représente en un cadran carré à 4 cases, basé sur 2 axes. Un axe urgent ou pas urgent, un axe important ou pas important. Donc on va se retrouver avec 4 types de tâches, des tâches urgentes et importantes, des tâches importantes et non urgentes, des tâches urgentes et non importantes, et enfin des tâches non importantes et non urgentes. Et selon où tu places une tâche, tu vas agir différemment. Alors je te propose qu'on les passe en revue dans l'ordre des priorités de notre classement. D'abord, et c'est notre priorité première, bien sûr, ce qui est important et urgent. Là, pas de question à se poser, il faut agir tout de suite. C'est le dossier à rendre aujourd'hui, l'appel du client mécontent, l'alerte sécurité, ces tâches, on les fait soi-même et maintenant. C'est le fameux « je n'ai pas le choix ». Exactement. Mais si toute ta journée n'est remplie que de ça, c'est le signe que quelque chose ne va pas. C'est que tu ne planifies pas assez à l'avance. C'est là qu'intervient la deuxième case, la plus précieuse. La case de ce qui est important, mais pas urgent. Ce sont les actions qui font avancer les choses vraiment importantes, mais pour lesquelles il n'y a pas de forte pression de temps. Par exemple, ce peut être préparer un projet à long terme, former un collègue, mettre à jour ses procédures ou même réfléchir à sa stratégie. Ces tâches-là, on les planifie. On bloque du temps pour elles dans un avenir proche et c'est là que se construit la vraie efficacité professionnelle. Donc, si je comprends bien, c'est cette case qu'on néglige souvent parce qu'elle ne fait pas de bruit. Exactement, et pourtant, c'est elle qui permet d'anticiper, de prendre du recul, de sortir du mode pompier. En 3, on va avoir aussi la case de ce qui est urgent mais pas important. Alors là, attention, ce qu'on met là-dedans, c'est souvent les tâches des autres, en fait. Une demande qui pourrait attendre, une réunion non prioritaire, un appel sans réel enjeu. Celles-ci, on peut les déléguer plus facilement ou les recaler à plus tard si ce n'est pas notre priorité. Il faut apprendre à dire « je regarde ça dès que j'ai terminé ce que je fais ». Pas besoin de tout interrompre. Et j'imagine la dernière case, c'est la plus piégeuse. Tu lis dans mes pensées, Gilles. Effectivement, en dernier, c'est la case de ce qui est ni urgent ni important. Ce sont souvent des pertes de temps. On scrolle les réseaux, on s'éparpille dans des tâches sans enjeu, on répond à des mails inutiles. Là, la règle est simple et claire, on supprime ou on limite au maximum. C'est du temps qu'on peut réinvestir ailleurs dans ce qui a vraiment du sens. Donc l'idée, c'est pas juste de courir après le temps, mais de choisir ce qui mérite notre attention, c'est ça? Exactement. La matrice Eisenhower, c'est un outil de tri pour arrêter de confondre vitesse et urgence avec pertinence et utilité. Et elle fonctionne en complément parfait de ta to-do list. Ta to-do, c'est la liste. La matrice Eisenhower, c'est ce qui t'aide à prioriser dans cette liste.